Merci, Monsieur le Président. Il y a des interventions difficiles à avaler parfois, c'est le cas encore ce soir. Néanmoins, pour détendre l'atmosphère à cette heure tardive et en écho au sujet sur l'égalité homme-femme précédent, je voulais juste avoir un petit mot de remerciement, un grand mot de remerciement pour les épouses et les maris des élus et des agents ici présents qui sont en train, une nouvelle fois, de gérer l'intendance et pour certains ou certaines, nos enfants. On ne parle pas souvent d'elles ou d'eux, mais leur rôle est aussi important que le nôtre pour faire vivre la démocratie. Je voulais les remercier. Monsieur le Président, dernier budget maire de la mandature, l'occasion de faire le bilan et de tracer des perspectives. Le programme 208 a été marqué par la mise en œuvre ô combien tardive du FEAMP, ce qui a retardé bon nombre de projets. Nous espérons que la version prochaine sera mise en place plus rapidement. Nous l'espérons d'autant plus que le Brexit et le nouveau fléchage aquaculture risquent de faire baisser mécaniquement le montant alloué à la Bretagne pour favoriser le développement et l'émergence de nouveaux projets. Les acteurs maritimes, grâce, il faut le reconnaître, à la région, se sont fédérés au sein de la CRML, au sein de Breizhmer ou au sein de Pêche de Bretagne. Ça a été long à se mettre en place et malheureusement, les actions qu'on aurait pu voir rapidement mises en œuvre ne le sont pas encore à ce jour. Oui, on a pu obtenir des avancées, et je pense en particulier aux annonces de débarquement. C'est un sujet dont on parlait déjà en 1993, il faut le noter, mais on est encore loin du label Pêche de Bretagne. Restent aujourd'hui les concessionnaires de nos ports à réunir. Ils gagneraient en effet à avoir une parole forte. Cela nous éviterait sans doute certains débats sur le positionnement et la taille des équipements portuaires. C'est le travail que devront mener les futurs élus. Un point me tient à cœur sur le programme 208, c'est celui de l'engagement de la région vis-à-vis de la SNSM. Nous nous sommes engagés il y a 4 ans sur un soutien financier pluriannuel pour le renouvellement progressif des canaux de sauvetage bretons. Je regrette que nous n'ayons pas vu pour le moment beaucoup de réalisations. Des échanges avec le siège seraient sans doute utiles. Les bénévoles de ces stations méritent des bateaux modernes pour ne pas revivre l'événement dramatique des Sables-d'Olonne. Sur le 209, ce mandat aura été marqué par la réalisation du polder de Brest. Les emplois nouveaux n'étant pas encore totalement au rendez-vous, les futurs élus devront développer l'accueil de nouvelles activités sur ce site. Malgré les investissements réalisés sur nos 3 ports historiques que sont Brest, Lorient et Saint-Malo, l'activité de ces 3 ports n'est pas au niveau de celle que nous pouvions espérer. Comme l'indiquait ma collègue Gaëlle Nicolas, ils ne sont malheureusement que le reflet de l'économie de notre région. Or, si l'économie tousse, nos ports toussent. Aussi, il est plus que temps de mener une véritable politique d'aménagement du territoire en faveur de l'économie bretonne. Un profond mouvement de changement de concessionnaire a eu lieu dans les ports régionaux. Exit les CCI et bienvenue aux sociétés concessionnaires. L'avenir dira si les investissements s'en trouveront renforcés. Je tiens néanmoins à remercier les équipes des CCI pour le développement de nos ports. Bien sûr, tout n'a pas été parfait, mais elles ont fait leur part. Dernier événement en date, la création d'une société portuaire à Brest. Permettez-moi de regretter que ce sujet n'ait été traité qu'au niveau de la commission permanente. Vu l'apport de la région pour intégrer le conseil de surveillance en position majoritaire, vu la nouveauté du dispositif, cela aurait mérité, à mon sens, une explication. Quel est l'objectif de la région à ce stade? Est-ce une étape avant l'unification des concessions bretonnes? Pourquoi pas? Notre groupe est ouvert à la discussion sur ce sujet. Peut-être qu'avec un tel système, nous éviterions les guerres entre ports. Et peut-être qu'avec un tel système, nous aurions plus que quelques queues de cerises dans les plans de relance de l'État. Mais bon. Le mandat 2015-2021 aura vu le transfert des ports départementaux à la région. Vaste sujet qui a occupé les équipes de la région pendant plusieurs années. Modalité du transfert, diagnostic de l'état des ports transférés, que nous n'avons malheureusement toujours pas pu consulter, soit dit en passant. Aussi, Monsieur le Président, quel regret de ne pas voir aussi peu ces ports dans le budget 2021. J'exagère, Monsieur le Président. L'aménagement autour de la gare maritime d'Audierne ou la passe à poissons au port du Légué sont inscrits. C'est ce qui s'appelle un budget volontariste. N'aurait-on pas pu mettre une ligne pour l'aménagement du port du Conquet afin de sécuriser l'embarquement et le débarquement des pêcheurs? Ils attendent un investissement depuis longtemps maintenant. Enfin, et c'est sans doute plus secondaire, mais quand même, il se passe des choses dans ces ports transférés. Sans faire un port center comme à Brest, intervenir dans la valorisation de ces ports n'aurait pas été une dépense inutile.
Le port de Quiberon mériterait une communication de son propriétaire pour son action en faveur de la commercialisation du poisson vivant. À Concarneau, et vous n'avez aucune excuse car son initiateur figure dans vos rangs, le fonds Explore a permis le départ de nombreuses expéditions maritimes. Si on ajoute à cela le Muséum d'histoire naturelle et son projet majeur de plateforme Victor Coste, la construction navale qui continue de chercher de nouveaux marchés à l'export, pourquoi ne pas positionner ce port comme port des nouveaux explorateurs ? J'aurais pu vous donner d'autres exemples, tant ces ports méritent une implication totale de la région, tant en investissement qu'en communication. Alors voilà, puisque c'est le dernier budget de la mandature et qu'on est en période de vœux, je formule le vœu que les prochains budgets n'oublient plus les ports transférés et qu'ils permettent un vrai développement durable de nos 3 ports historiques. Je vous remercie.